Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. En milieu de journée de mardi, la tension a monté d'un cran à Delma 32 et 33 suite à la décision prise par des agents de la police nationale d'Haïti de déguerpir les motocyclistes occupant les trottoirs de la commune. Mécontents, les motards ont affronté les forces de l'ordre à coups de pierre. Ces derniers ont riposté à coups de gaz lacrymogène, ce qui a créé un vent de panique dans le secteur. Les motocyclistes ont énergiquement protesté contre le comportement jugé violent de la PNH. Suivez leur réaction. Nous levons pour le travail et puis pendant nous prenons rien et puis nous gardons la police, mairie, toute la guerre derrière nous. Ou si j'ai dit pour ramasser toute moto, ni moto légale, sans aucune moto, sans autorisation. Qui veut dire, je n'ai pas parlé, nous pas qu'à comprendre jeune qui campé, $800, c'est pour nous qu'à prendre moto. Depuis nous pas $800, pas qu'à tirer moto. Parce que c'est ensemble avec $800 ça pour remettre moto. Mais gaz capteur, nous-mêmes, nous avons une révolution pour nous faire une manifestation. Parce que manifestation à faire, nous pas faire des ordres, donc nous bloquer l'arrière. Bloquer l'arrière, c'est pour nous faire une révolution pour nous-mêmes, parce que nous n'avons rien pour nous faire après motocyclette là. Mais nous après le métier, nous pas ça pour nous faire encore. Zone Delma 32, nous bloquons zone Delma 32 devant PNH. Et nous pouvons bloquer, nous bloquer tout net. Que papier passe chaque jour arrêter nous, il y a toujours demandé nous il y a nos contraventions, mais quand il y a nos contraventions ils tombé. Yo là pour comme nous pour faire élection. Chaque cob yo pour faire élection, yo même yo prend yo passer yo pas grand nèg nous même aller nous cap payer ça. Nous même nous pas non bail comme ça nous même. Qui ça nous va demander? Et puis nous toute moto nous et puis pour nous l'autre pour nous fonctionner j'en nous voulons parce que nous pas une voler nous même. Taverne. Si on besoin voler, yo même tout c'est voler tout. Nous même travail. Quête maman la police. Et l'état de autorisation il doit fonctionner complètement. Depuis le légal, il doit fonctionner. D'accord? C'est-à-dire que si l'État lui-même n'est pas entré dans le système, l'État a mis une décision égale pour eux-mêmes. Il a assuré, il a fait plaque, il a toute garantie, l'État a fait l'argent ensemble avec nous-mêmes. Mais quand il a sauté l'arrière, l'État prend moto, il dit si on n'a pas de casse, à l'acheter casse. Il a acheté casse, il dit non seulement casse là, il prend cassation encore, il pété caoutchouc. Il faut écouter le caoutchouc. Ça, c'est injustice. Ça, c'est que si l'État n'a pas le système moto dans l'arrière, la prend très moto. L'État compte tout ça pour le faire. Et messieurs, qui a tué les gens dans l'arrière, ce n'est pas eux-mêmes qui ont tué les gens dans le personnel. L'État complice dans ce qu'il a fait là. Si vous n'êtes pas complice, vous ne pouvez pas faire ça qu'il a fait. Des gros nègres qui ont tué les gens dans l'arrière, après 100 000, 200 000, 300 000 $, si c'est malheureux que ça fait lui-même, il a fini déjà. C'est parce que gros nègres là-dedans, il y a des malheureux qui travaillent pour dans l'arrière qui fait ça pas qu'à finir. Si l'État n'a pas voulu moto, et pour entrer le système moto, mais l'État complice, autorise eux-mêmes, créer travail dans le pays. Mais magistrat Wilson dit qu'il a un terrain là, qu'on est là. Magistrat Wilson dit qu'on paquet pour nous révoquer, les pas payer eux-mêmes. Moi-même, je suis victime devant Wilson dit. Le sénateur Jean-Rouynel Senatus a exprimé ses préoccupations par rapport à la recrudescence des actes de banditisme dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et a annoncé l'élaboration d'un texte de loi pour régulariser la circulation des motos impliquées en grande partie dans cette insécurité galopante dans le pays. Il n'y a pas de semaine de cris à travers la presse pour me dire attention, nous avons une période de grand tumulte, de grand bouleversement politique. Il y a des gens qui ont réfléchi pour comment tuer les gens pour prendre pouvoir ou bien rester au pouvoir. Tout comme il y a des gens qui ont tué les gens sans réfléchir. Je dis, nous avons constaté, après au fin tirer sur des entreprises privées, ils tiré sur des médias, mais qu'on a continué de tuer les gens. Et les gens qui ont tombé, lorsque c'est un monde comme Willem Edouard qui est tombé, tant que Stéphane Bruno, ça fait du bruit. Mais il y a un pile citoyen dans Martissan, un pile citoyen dans Cité Soleil, tout près de la Fort Touron, qui a tombé au jour le jour. Moi, je pense que ça, c'est un problème que nous devons résoudre de manière structurelle. Et c'est dans chercher à résoudre de manière structurelle, faire des chita avec des CPJ, pour nous connaître qui indice les joindre dans la criminalité, qui est constant et qui forme de solutions que le remet nos potes à lui. Des CPJT dit nous sur chaque 10 personnes qui attaqué dans les métropolitaines, il y a au moins 8 armes à feu qui illégal participer dans Akio et 8 motos. Nous sommes témoins, moi chita avec syndicat moto moi chita avec experts, nous rédigeons un texte de loi qui est déjà prêt pour nous présenter devant l'Assemblée qui permettre moto attaché
à une commune, magistrat a un registre qui gagne là dans le fichier propriétaire moto et conducteur là, qui permet de gagner un insigne qui gagne numéro yo, qui dans gilet, dans cassio, qui c'est même numéro que dans plaque là, qui permet nous avancer. Gilet ça avec casque là, tap imprimé avant même la livraison de la motocyclette dans la maison, côté la vente qui permet moto yo pas tap sortir de manière irrégulière dans la ouya. Et nous avons utilisé moto yo tout comme officier de police judiciaire, mais assez souvent haïtien nous pas comme ça, article 10-11 code d'instruction criminelle a fait de chaque nous-mêmes qui là, un officier de police judiciaire, lorsque nous gagnons pour nous dénoncer un cabay la police, pour nous dénoncer. Et monsieur, dame, ou les motos, nous avons fait OPJ avec bien sûr des primes qui permettent yo même tout, yo t'a participé dans le combat insécurité en dans ville là. Jusqu'à présent la loi est là, mais pour qu'on ait une assemblée pour nous présenter, soutenir, qui va permettre nous pour une solution. Les amis légaux, tout. Ils ont en circulation à travers la rue. Et il y a une statistique qui dit qu'il y a plus que 300 000 amis légaux qui ont circulé dans le pays. Comment nous sommes capables de combattre? C'est faible, zam ça yo chercher côté pour fuir tout météo, faire au bébé, faire pas qu'à sortir dans la rue à la banque, à attaquer moun encore parce que la police là mettait une vigilance qui opère. Je dis, je suis bien content, moi, la police dans la rue, il a fait fouille, et me toujours encouragé, fait travail. C'est normal pour moi parce que il y a un pile monde qui a attaqué, Williams Edouard tombé, qui sont directeurs presse nationale, qui est ce monde aujourd'hui là qui connaît, ou a sorti, ou a rentré, même lorsque ou a marché dans blindé. Moi, pensez, je dis, la situation doit interpeller nous toutes, et moi, avec la commission, a gagné rapidement là pour inviter CSPN pour le venir. Malheureusement, encore une fois, monsieur, le Sénat qui ne fonctionne pas, ça cause travail pas nous, pas qu'à fait. Imaginez, ça fait 3 reprises, nous inviter CSPN, non seulement pour être là, aller, il y a un problème, aller trop tard, ça cause, et pourtant, le monde continue à mourir. Nous-mêmes, travaillons pas nous. Nous avons accusé de réception là, même le TV 100, le TV 200, nous avons toujours renouvelé le fait travail pas nous pour regarder de quelle mesure nous sommes capables de circonscrire question insécurité. À Haïti, les gens qui fait bandit par pile. C'est quelques grands nègres seulement organisé, ils ont qui est pour fermer le robinet, qui est pour ouvrir. Mais il faut que nous temps pour c'est la police qui dit le robinet est fermé. Parce que dans une période de tumulte politique, c'est sûr, je dis en Haïti, comme nous connaissons déjà, en pile monde qu'on utilise période politique ça, zam violence là pour régler les affaires politiques. Me dit ça à travers déjà. Lorsque me dit que monde cap utiliser les âmes que le gagne pour le tuer monde, pour le quimber pouvoir, comme ça tout gagne doit dehors pouvoir, cap utiliser même âmes ça tout pour le rentrer dans le pouvoir. Mais en société, je dis qu'a perdu, qu'a banalisé la vie, c'est une société qui est appelée à disparaître. Et nous-mêmes, en tant qu'autorité, n'avons pas qu'à porter le flanc à ça. Dans le cadre d'un vaste programme lancé par la primature intitulé Haïti Ville Propre, la mairie de Delma a déclenché une campagne d'assainissement dans la commune de Delma. L'objectif visé, déloger les marchands dans les rues et libérer les trottoirs de ses occupants. Une démarche qui se heurte à la résistance des marchands ambulants. Le maire Wilson Jeudi, conscient de la situation, se montre de plus en plus déterminé à combattre ce phénomène. Il menace d'utiliser les moyens légaux en vue de faire respecter les décisions de la municipalité. Bon, nous pensons que le plus gros problème qui gagne, c'est au niveau de Mounio même plein marché. Il y a un marché là-bas où terrain ça, un terrain qui on terrain marché avant construit. Ou après grand peu moun qui en dedans, tout est dehors. Il faut marcher dans 75 là, et dehors 32 marché à tout le monde dehors. Dimanche dehors, nous construisons 7 marchés. Même dans 75 là, il y a marché ici, il y a marché tout le monde dans la rue. Les autres marchés sont prétextes. Il n'y a pas besoin de marcher vrai. Ou besoin de marcher, mais il y a un espace qui est là, il n'y a pas dedans, il n'y a pas prétendant. Ça peut qu'on construit, ça a une discussion là-dedans. Mais il y a là, il y a oublié dans la rue. D'après décret loi 2006, la circulation voie trottoir, il dit pour intimer l'ordre avec les gens sur le trottoir, il n'y a pas obtempéré, la police a droit procéder à l'arrestation de gens.
pour faire 5 jours maximum dans la prison et puis pour payer amende. Nous finissons faire tout le temps, nous finissons faire, nous pas saisir marchandises, nous côté pour mettre. Mais, je vais arrêter. Je fais exactement ça que la loi dit parce que je suis fatigué. Je suis fatigué à marchand, pas attendre. Caoutchouc, manio, pas attendre, finalement, c'est dans la prison. Donc, moi, mais il y a une campagne de sensibilisation, il y a quelques côtés, moi, mon obtempé, qui ça fait tout attendez. Après, la rien libéré. La rien libéré. Tout le temps, donc, à fois, pas de monde du tout. Tout le monde attendait. Et mon 83, yo dit que pas attendre. Yo dit pas attendre, pas de problème. Délai a fini. Les problèmes de fini depuis hier. Je dis à moi, je suis dans la rue là. Depuis que je passé là, quel que soit moi, même si je dis, même si je suis au courant, je ne vais pas la faire. Est-ce que vous n'avez pas pensé pour propre sécurité ou vous protéger qui fait faire ça dans la rue? La machine passée, machine crasée, je dis, même si on mourit, ça va garder. Je ne vais pas faire encore. C'est-à-dire, nous prenons les machines, moi-même, je ne vais pas faire bruit. La machine frappe, yo frappe. Yo gourmet, yo fait tout bagage, mais yo pas quitter la rue. Le travail pour la continuer, magistrat. Il tellement continuer, tout autant beaucoup arrêter des trois là, pas pour vérité. La mairie de Port-au-Prince entreprend de nouvelles initiatives en vue de lutter contre l'insalubrité dans la capitale haïtienne, notamment dans le centre commercial de la capitale. Le week-end écoulé, le maire principal de Port-au-Prince, Yuri Chevry, s'est rendu dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Martissan, La Saline, pour ne citer que ces quartiers-là. Suivons Yuri Chevry. C'est une question de longtemps, bien connu, son service qui est normal parce que c'est pas le cas de ces derniers temps, tu as pile fatra dans la rue. Et comme job nous c'est pas service, on a pas service, c'est pas une question de temps. Jeudi ou demain, quel que soit le gain fatra, il faut service là-bas. Matériel pour rejoindre et comment vous arrivez à faire le travail ça avec soutien qui est sous commencer. Je ne sais pas si le matériel ne va pas joindre, je ne sais pas joindre. Je ne sais pas si pas joindre ou pas. Je vais quantité me joindre parce que nous faisons un inventaire et l'inventaire a reflété mais que ça gagne et c'est à partir de là nous-mêmes nous demandons le gouvernement central là-bas nous coup de main et que vous fait ou une opération et qui a fait dans toute zone métropolitaine, mais avec gravité que tu as dans Port-au-Prince, sous demande moi, ils ont commencé le Port-au-Prince d'abord. Et c'est ça qu'on a fait, on a make sure que toute ville là nous retire Fatra et puis après ça pour nous chita sous assainir ville là pour tout bon. Après ça c'est Fatra on a retiré pour éviter maladie et tout ça parce que Fatra est en pile. M'a tout profiter saluer collègue moi dans Cité Soleil. Et je remercie tout parce que je fais partie de ça qu'a fait là. C'est toute zone métropolitaine mobilisée. Et collègues dans la Cité Soleil, et Jude, Carrefour, Pétionville, Delma, tout le monde mobilisé pour aider Port-au-Prince avant. Et puis reste là pour continuer dans tout le reste pays, dans toute reste zone et puis après dans tout le reste pays. Et Truitier, c'est là tout le monde jeté Fatra. Et je connais aucun petit problème parce que et commune Cité Soleil là très pauvre, bagadi plus pauvre que nous mais là on petit gens grave partout mais Cité Soleil beaucoup plus grave parce que sans Cité Soleil nous-mêmes nous pas exister. C'est pour ça l'important que nous-mêmes nous restions soudés pour nous faire travailler la vie plus facile parce que on doit gagner toute quantité matériel ou voulez, toute quantité bras, toute quantité carburant. Cité Soleil pas disons bagaille pour Fatra après la carreau. Ça veut dire qu'on remercie non seulement nouveaux élus, mais on remercie mon Cité Soleil et tout. Et puis, on make sure que nous aider Cité Soleil et tout. Le nous finit la carreau, nous allons coup de main par nous tout dans Cité Soleil. L'incertitude persiste sur la reprise de la séance en Assemblée nationale pour plancher sur le sort du président Jocelyn Privert en fin de mandat depuis le 14 juin dernier. Le sénateur Jean-Ronel Senatus, membre de l'Alliance parlementaire pour la stabilité et le progrès, se montre très sceptique quant à la reprise de la séance en Assemblée nationale retenue pour le 14 juillet prochain. Moi exiger la publication de la loi portant sur les frais scolaires. Ça, c'est une loi qui est signée par les deux chambres depuis 2007.
président Préval passé, fini, mandat, il n'a pas publié. Président Martel est venu, il n'a pas publié malgré qu'il a fait psycho, l'école gratuite. Moi, je me demandé pour publier loi ça, qu'après le porter, on-t-il la paix pour parents et qu'à permettre plus de monde capable de accès à l'école. Moi, je me demandé, m'exiger tout. Moi-même, dans le travail pas non, pour 14e mois, yo respecte. Qui c'est 14e mois? C'est un petit geste l'État qu'on fait avec les gens qui travaillent là, qui sont contractuels ou employés fonctionnaires, pour permettre les gens d'aller voyer l'école en septembre. Moi, exiger à ce que ça là, et me confirmer, oui, il y a une feuille de route là, parce que je exigé pour la feuille de route là. Il y a la loi sur la police parlementaire aussi. Ou après, il y a monsieur en bas là qui sans statut. Par contre, il y a des armes, mais c'est comme dans une compagnie de sécurité que oui. Nous pensons qu'il faut que nous régularisions pour nous permettre aux gens qui ont des armes dans le pays, c'est la justice, la loi qu'on est. Par conséquent, la loi à vous qui parlait de chambre, nous exigeons. C'est ça que moi-même exiger pour entrer dans la feuille de route là. Heureusement, je vais confirmer yon entré. Par contre, si je dis à la après tirer, je vais regarder tout à l'heure est-ce que est toujours là. Même qu'on est, il était entré là-dedans. Oui, effectivement, c'est bloc moyen parce que j'ai été représenté appris au niveau des discussions. Est-ce que je dis qu'il y a des problèmes? Je suis encore pessimiste dans la mesure où il y a des points sur lesquels on ne s'est pas encore entendu. Par exemple, qui sera le bénéficiaire ou l'exécutant de la feuille de route? Il y a un certain parlementaire qui te dit c'est président Privert, il faut tout mettre dans la feuille de route là. Il y a un qui dit c'est pas président Privert, c'est un président provisoire. Maintenant, nous pouvons entendre nous sous mécanisme là. Parce que la question que la rue se pose ce aujourd'hui, c'est dit Privert, est-ce qu'il a prêté ou pas? Or, la question, c'est pas qu'on ça le poser. Les poser qui ça n'a fait avec le pays parce que le président Privert arrivé dans le bout de mandat. Maintenant, il y a un sénateur qui dit dans l'Assemblée avec député, n'a seulement arrivé pour nous dire, moun qui pour Privert lever mais ça pas pour Privert descendre mais il y a des gens qui ouais que moi-même moi mécanisme pas t'adouer ça. Parce que l'article 7, il fait appel à l'article 98.3 Constitution qui baille les attributions de l'Assemblée nationale et dans l'attribution yo pas bien ça pour dire Privert ou pas. Maintenant, nous avons dit avec sénateurs et députés, il faut que nous trouvions un mécanisme quand même qui va permettre nous faire une assemblée côté tout le monde sorti, pas de monde qui infirme le quorum, pas de monde qui a crié à la Constitution à violer, pas de monde qui a crié la loi à violer, pour tout le monde sortir bien. Mais pour tout le monde sortir bien, il faut nous rentrer bien. Rentrer bien, veut dire que ça, il faut que l'on s'entende sur, d'abord, l'ordre du jour. Fermeture du registre électoral ce mardi 12 juillet 2016, tel que prévu dans le calendrier électoral. Très tôt ce matin, plusieurs dizaines de citoyens se sont massés devant les locaux de l'Office national d'identification pour tenter de s'inscrire dans le registre pour pouvoir voter le 9 octobre prochain. Ces citoyens ont rencontré beaucoup de difficultés pour retirer leur carte d'identification nationale. J'ai passé 2 semaines depuis que je viens pour me faire 4 là, je ne vais pas faire 4 là. Non, c'est fait ma fait. Est-ce que son marché est là parce que vous avez voté le registre après? Oui, je vais voter, mais je n'ai pas de moyen de faire 4 là. Même là, depuis le matin, chaque jour, je marche là, je n'ai pas une possibilité pour m'entrer dedans. Non, je ne vais pas ça passer là et je ne vais pas faire 4 là. Je vais faire 4 là qu'on y a là. Oui, je dis là, dans n'importe. Oui, dans n'importe pour moi, j'ai besoin de rien. Mais il est très difficile de jouer. Ça nous pense que l'État est capable de faire pour faciliter à ce que nous-mêmes nous faisons ça pour faciliter. En tout cas, nous-mêmes, moi-même, j'ai toute pièce, moi, j'ai un acte de sens normal. Mais c'est en train de rentrer dedans pour me faire. Moi, je vais souffrir. Chaque jour, je viens là, je souffrir pour me faire le marafel. On a plusieurs reprises, je viens, je jambon. À plusieurs reprises, toujours venir, je jambon. Oui, je suis découragé, mais je continue toujours. Je passe en pile misère jusqu'à nos jours, je vais oui, après la élection, je vais une pièce là même pour me voter. Pour me faire l'autre bagaille tout. Oui, oui. Bon, mais je ne vais pas mentir. Ouais, là, quand je suis là depuis 8 heures pour me faire pièce là. Je ne vais pas faire. Tout ça me fait, moi, je ne vais pas faire. Je dis comme ça, il faut me gagner. Qui ça? Déclaration. Bon, si je n'ai pas besoin de déclaration, mais si j'ai un ancien, bon, ça me va faire. Je vais 22 jours à marcher là. Oh, à mon cher, j'ai ligne pas à marcher, ligne pas à faire. 22 jours à marcher. Oui, oh, mais dis ça fois 22 jours je marcher là, puis même
Oh, bah ça bah ma gauche m'pa ka comprendre ni grand moun yo qui pas ka marcher et grand moun yo prend puis devant al mettre derrière. Li pas belle. C'est normal. Et si jeune yo pour qui marcher pour qui prend 4 là. Oui, bah ça fait devant nous là, il fait là. Ça fait moi là, moi pas capable encore. Oh, m'geti bébé 2 ans là pour me manger là. Et madame moi pas là. Ça pour me faire encore. M'pa ba nous mentir. Adrien sous verdi pendant 12 janvier, mais tout simplement, nous allons faire un lot. Mais ni wali. Mal font l'autre. Mais tout simplement, yo dit comme ça. Yo dit comme ça et n'a pas qu'à pour aller pour aller mettre sous pour moi. Oui. Mais si bah la fête là, mais bah la fête là, juge de signer tout bagarre net. Ça mal n'a pas encore. Oui, parce que me prend tout 3 coups nommer la police. Chaque fois que même là on dit que ça pourquoi avec personne tout bas non, ça depuis tant date ça bip. Le Conseil électoral provisoire met les bouchées doubles pour les prochaines élections présidentielles du 9 octobre. Le collège électoral a eu plusieurs rencontres avec différents acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment les partis politiques et les membres de la société civile. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'une politique de transparence pour les prochaines joutes afin de créer un climat de confiance et d'éviter toute nouvelle crise après la proclamation des résultats. Richardson Dumel est directeur de communication au CEP. Depuis fin avril, le Conseil a initié un ensemble de rencontres avec les différents acteurs de la vie nationale, qu'il s'agisse des partis politiques, des organisations de la société civile, des organisations d'observation électorale. Dans semaine qui sont passées à mercredi, jeudi et vendredi, tu as gagné un ensemble de rencontres que le Conseil là a fait plus particulièrement avec des organisations de la société civile, avec le secteur religieux et également avec des organisations d'observation électorale. Objectif là, c'était permettre que gagner une grande mobilisation citoyenne sur la question des élections, renforcer l'observation électorale pour que nous parvenions à ce qu'on appelle la vigilance électorale en façon pour que scrutin est capable d'un scrutin qui est honnête et que les principes d'intégrité, un principe cher, le principe d'intégrité électorale capable d'arriver respecté. Et au niveau de l'observation électorale, le Conseil là entend renforcer l'aspect ça qui est utile à la transparence avec des observateurs communautaires qui eux-mêmes sont capables de participer au niveau de l'observation électorale et des discussions engagées sous point ça avec les partis politiques et toute organisation que le Conseil a rencontré mercredi, jeudi et vendredi dernier et le principe a été accepté. Et donc, bientôt, le Conseil là est capable d'annoncer l'ensemble des mesures et des dispositions qui apprend à ce niveau-là. Sous rapport parti politique qui était recevoir subvention pouvoir central là sous ça qui concerne les campagnes électorales là, nous capables de dire que gagné une quarantaine de partis politiques qui te soumettent rapport à la direction exécutive du Conseil électoral provisoire. Et rapport ça a acheminé au ministère de l'économie et des finances aux fins d'analyse. Donc maintenant, ce n'est pas le Conseil électoral provisoire là qui a décidé de la recevabilité ou de la conformité des rapports. Mais le parti politique là connaît que le rapport là, il doit visé par un comptable agréé. Donc maintenant, s'agissant, est-ce que
et parti politique ça toujours joindre financement ou non, ça va dépendre de conformité rapport et que lui présenté parce que c'est pas le conseil électoral provisoire qui baille financement, c'est un financement du pouvoir central et non cas ça c'est le ministère de l'économie et des finances qui gagne compétence exclusive pour prendre une quelconque décision après que les fin analyser rapport que parti politique yo soumettent bali. La loterie de l'État haïtien a réalisé ce mardi 12 juillet un atelier de travail au profit des responsables départementaux du bureau régional des tenanciers de Borlette en vue de redynamiser les jeux de hasard dans le pays. La nouvelle équipe de la LEH a pour objectif de permettre à la loterie de jouer son rôle dans le développement social et économique du pays, a déclaré Marie-Belenda Jean-Pierre, responsable des ressources humaines à la loterie de l'État haïtien. L'activité ça que loterie, c'est loterie de l'État haïtien qui a fait pour différents bureaux régionaux que nous ouverts. Pendant Madame Margaret Fortuné Vinin, directrice loterie, nous commençons par ouvrir plusieurs bureaux régionaux. Par exemple, nous ouvrons bureau dans NIP, nous ouvrons dans le sud-est, nous ouvrons dans le sud. Donc nous devons activité nous devons faire pour nous montrer moun qui va diriger le bureau ça comment qui ça loterie de l'État haïtien et qui ça loterie de l'État haïtien vient faire là pendant que nous recommencer et travailler là. Nous choisissons pour une formation, c'est qui est c'est de monde que nous prenons qui pral travailler dans bureau régionaux. C'est monde qui était dans activité bolette déjà qui est au juste. Nous avons des monde qui étaient dans activité bolette déjà, nous avons des monde qui étaient déjà travaillé dans bolette, qui étaient déjà consacré les loteries et puis nous avons de nouveaux monde. Les basées sur formation basée sur tout ça qui est en rapport avec loterie. Loterie de l'État, comme loterie qui a fait en Haïti, ça veut dire sur gaguerre, sur tout tirage, sur toute mise, toute bagaille qui fait. Avait dit gaguerre, nous dit bingo, nous dit bolette, nous dit toute bagaille ça. Donc initiative ça comme on connaît ensemble changement qu'a porté dans bolette, je dis à bolette la vente de façon électronique, est-ce que nous prenons tout ça en considération? Oui, nous prenons tout ça en considération et nous avancé pour nous faire ça pour nous aller bien dans ce sens ça. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.